Mes parents ont acheté un billet pour la croisière familiale, à chaque petit enfant. Quand est venu le tour de mon fils, mon père a dit, il gâche toujours tout. Au lieu de cela, il a donné le billet au fils de l'ami de mon frère. Je n'ai rien dit. J'ai tranquillement annulé quelque chose qu'il pensait être garanti. À 13h15, mes parents étaient au comptoir de la croisière, fixant un écran rouge, pendant que l'employé me demandait par mon nom. Palmer Pharao a posé les billets de croisière sur la table de la salle à manger, comme s'il distribuait des cartes de poker. Une enveloppe par petit enfant. Il a fait glisser la première vers l'aîné de Donovan, puis la deuxième vers le cadet de Donovan, puis une troisième vers ma nièce, du côté de mon cousin. Chaque enveloppe portait un nom, écrit avec l'écriture de Blanche, cette cursive appliquée qu'elle utilise pour les cartes de Noël, et pour les mots de remerciement passif-agressif. Les enfants les ouvraient avec impatience, avant même que la salade ne soit servie. Mon fils Tat était assis à côté de moi. 8 ans, les jambes balançant sous sa chaise, parce que ses pieds ne touchaient pas le sol. Il regardait les enveloppes se déplacer autour de la table, avec ce genre de concentration que seul un enfant de 8 ans peut maintenir. Ce genre de concentration où tout son corps s'immobilise, et où ses yeux suivent chaque mouvement, comme s'il mémorisait un motif. Il attendait son nom. Il n'est pas venu. Palmer a tendu la dernière enveloppe à un garçon nommé Finn Nova, 10 ans. Le fils de l'ami de Donovan. Pas un pharaon, pas un petit enfant, pas de la famille. Finn avait l'air confus. Sa mère, debout près de l'îlot central de la cuisine, avait l'air confuse, elle aussi. Tat m'a regardé. Papa, où est le mien? La table est devenue silencieuse. J'ai regardé Palmer. Il pliait la pile d'enveloppes vides pour en faire un tas bien net, en aplatissant les plis avec son pouce, prenant tout son temps. Papa, ai-je dit, où est le billet de Tat? Palmer n'a pas levé les yeux. Nous en avons parlé, S. Nous n'avions parlé de rien. Il a posé les enveloppes, et a fini par établir un contact visuel. Pas avec moi. Avec la table, avec cette pièce pleine de membres de la famille, qui étaient soudainement devenus très intéressés par leur salade. À chaque vacances, à chaque fête, à chaque réunion, ton gamin trouve le moyen de tout gâcher. Il a renversé le centre de table à Thanksgiving. Il a piqué une crise de hurlements pendant le feu d'artifice. Il ne peut pas s'asseoir sur une chaise pendant 10 minutes. Sans donner des coups de pied dans quelque chose. La voix de Palmer était calme, didactique, comme s'il lisait une consigne de sécurité. Je ne vais pas dépenser $2400 pour une cabine, pour un garçon qui fera appeler la sécurité par l'équipage du navire dès la deuxième nuit. Finn, le fils de l'ami de Donovan, est un bon gamin. Il a mérité sa place. Il a ramassé sa fourchette. Et si tu n'es pas capable de gérer ça, S, demande-toi peut-être pourquoi ton fils est le seul petit enfant à côté de qui personne ne veut s'asseoir. 9 personnes ont entendu cela. Ma mère, Blanche, assise à l'autre bout de la table, n'a rien dit. Elle a ajusté sa serviette, et a pris une gorgée d'eau, le verre tintant contre son alliance lorsqu'elle l'a reposé. Mon frère Donovan a coupé son steak. Sa femme a baissé les yeux sur son assiette. Mon cousin a fixé le mur. La mère de Finn Nova a couvert les oreilles du garçon pendant 3 secondes, puis l'a lâché, comme si elle réalisait qu'il était trop tard. Personne n'a corrigé Palmer. Personne n'a dit, ce n'est pas juste. Personne n'a regardé Tat. Moi, j'ai regardé Tat. Sa lèvre inférieure s'est aplatie contre la lèvre supérieure, comme c'est le cas lorsqu'il retient quelque chose qu'il ne comprend pas encore. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas donné de coup de pied dans la table. Il n'a pas crié. Il a fait ce que font les enfants de 8 ans, lorsqu'ils apprennent pour la première fois que le monde a une place pour eux, et un autre endroit où l'on ne veut pas d'eux. Il s'est figé. Il a posé sa fourchette, a poussé son assiette d'un pouce vers l'avant, et est resté assis avec ses mains sur les genoux, pour le reste du repas. Ses doigts étaient entrelacés, ses jointures étaient blanches, et il a fixé une tache sur la nappe, entre la salière et le beurrier, jusqu'à la fin du dîner. Le centre de table qu'il avait renversé à Thanksgiving était un arrangement floral à $12 acheté au supermarché. Blanche en avait ri, à l'époque. La crise de hurlement pendant le feu d'artifice, c'était juste un garçon de 8 ans, se bouchant les oreilles lors d'un bouquet final, qui avait déclenché 4 alarmes de voiture. Les coups de pied, c'était le syndrome des jambes sans repos. C'est normal.
Absolument tout ce que Palmer avait énuméré comme preuve que Tat gâche tout, n'était que le comportement normal d'un garçon normal, au sein d'une famille qui avait décidé que la normalité n'était pas suffisante. Sur le réfrigérateur, derrière la tête de Palmer, maintenue par un aimant en forme de homard, se trouvait un morceau de papier cartonné, découpé en forme de rectangle. Tat l'avait fabriqué 2 semaines plus tôt, le jour où la croisière avait été annoncée pour la première fois. Il avait écrit son nom en majuscule, tout en haut. En dessous, le nom du navire, copié soigneusement depuis la brochure, et tout en bas, au crayon rouge, cabine avec papa. Il appelait ça sa carte d'embarquement. Palmer était assis à 1 mètre de là, et ne l'avait pas regardé une seule fois. Je n'ai rien dit pour le reste du dîner. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je faisais des calculs. S. Farao, 34 ans, entrepreneur agréé en CVC, chauffage, ventilation et climatisation. Je suis le propriétaire de Farao Mechanical LLC, une entreprise fonctionnant avec 2 camions, que j'ai lancé il y a 9 ans, avec une camionnette d'occasion et un ensemble d'outils, achetés lors d'une vente aux enchères de liquidation. J'installe et j'entretiens des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, pour des clients résidentiels et commerciaux, à travers 3 comtés. Mes mains sont généralement gercées. Mes chemises sentent le gaz réfrigérant. Je connais la différence entre un condensateur et un contacteur rien qu'au son, et je peux diagnostiquer la panne d'un compresseur depuis l'allée. Je suis également la personne qui maintient en état de marche le quadruplex locatif de mes parents, depuis 2020. Les unités 1 à 4, toutes sous un seul toit, une seule hypothèque, un seul bâtiment. Chaque appel, chaque réparation, chaque révision saisonnière, chaque urgence à 2 heures du matin, quand le chauffage d'un locataire tombe en panne en plein mois de janvier. Je n'ai jamais facturé une seule intervention à mes parents. Pas une seule fois, pas un seul dollar. 47 visites documentées, réparties sur 6 ans. La pire d'entre elles a eu lieu le 14 janvier, il y a 2 ans, par -11 degrés à l'extérieur. L'allumeur de la chaudière de l'unité numéro 2 est tombé en panne, à 1h40 du matin. La locataire, une mère célibataire avec 2 enfants de moins de 5 ans, a appelé Palmer. Palmer m'a appelé. J'ai conduit 22 minutes, dans un camion dont le chauffage met 15 minutes à se réchauffer. J'ai remplacé l'allumeur, dans un vide sanitaire si étroit, que j'ai dû enlever ma veste pour passer par la trappe d'accès, et je suis rentré chez moi à 3h15 du matin, avec les doigts si engourdis par le froid, que je ne pouvais pas tenir le volant correctement. Le lendemain matin, j'étais sur un chantier à 7h. Quand j'en ai parlé à Palmer le week-end suivant, il m'a dit, c'est ce que fait la famille. Il l'a dit de la même manière qu'il dit tout, comme si la conversation était déjà terminée avant même d'avoir commencé. Blanche a dit un jour à Lark, lors d'un barbecue, que j'aimais, rester occupé. Lark a souri et n'a rien dit, ce que fait Lark quand elle a cerné quelqu'un, et qu'elle n'a pas encore besoin qu'il le sache. J'ai également co-signé l'hypothèque du quadruplex, en 2018. Palmer et Blanche ne pouvaient pas obtenir de prêt. Leur dossier de crédit était mince, leurs revenus étaient irréguliers, et aucun prêteur ne les aurait approuvés sans un co-emprunteur. J'avais une excellente cote de crédit de 780, et 6 ans de revenus professionnels réguliers. J'ai signé le billet à ordre. La banque a approuvé le prêt. Palmer m'a serré la main, et a dit, nous n'oublierons jamais ça. Il l'a oublié avant même que l'encre ne soit sèche. Ce que Palmer n'a pas mentionné à la table du dîner, parce que Palmer ne mentionne jamais les choses qui le mettent mal à l'aise, c'est que la croisière familiale avait été réservée avec ma carte de crédit. Mon nom sur la réservation, mon email sur la confirmation. 18 400 $, pour 12 passagers, cette nuit, avec un départ le 5 juillet. Palmer et Blanche l'avaient présenté à Pâques, comme étant notre cadeau d'anniversaire pour les petits-enfants. Blanche avait imprimé la brochure. Palmer avait fait le discours. Tout le monde avait applaudi. Personne n'avait demandé qui payait. La réponse, c'était moi. C'était toujours moi. Le soir du dîner, après que j'ai conduit pour rentrer, après avoir porté Tat à l'intérieur, parce qu'il s'était endormi dans la voiture avec sa ceinture de sécurité toujours attachée. Après m'être assis au bord de son lit, et l'avoir regardé respirer pendant plus longtemps que je n'aurais dû, Lark m'a trouvé à la table de la cuisine. Ma femme est ergothérapeute. Elle travaille avec des enfants qui ont des problèmes de traitement sensoriel, des retards de développement, des problèmes de motricité. Elle a passé 5 ans à regarder Tat grandir dans cette famille, et elle m'a dit clairement, sans tourner autour du pot, que Tat est un garçon de 8 ans normal,
énergique, et typique sur le plan de son développement. Il s'agite, parce qu'il a 8 ans. Il se bouche les oreilles lors des bruits forts, parce que son traitement auditif est normal, et que les feux d'artifice font du bruit. Il a renversé un centre de table, parce qu'il essayait d'attraper un petit pain, que son bras mesure 55 cm, et que la table était dressée pour des adultes. Lark a également passé ses 5 années, à m'observer absorber le comportement de mon père, et elle m'a dit, avec sa patience si particulière, exactement ce qu'elle voyait. Ton père a dit à un garçon de 8 ans qu'il gâchait tout, a dit Lark. Devant 9 personnes, y compris le petit. Et ta mère est restée là, à ajuster sa serviette. Elle s'est assise en face de moi, à la table de la cuisine. Si le père de n'importe qui d'autre avait dit ça de Tat, tu serais sorti de cette pièce avant même que la phrase ne soit terminée. Mais comme c'est ton père, tu es resté assis là, et tu as fait des calculs. Je me souviens du premier Thanksgiving que nous avons passé avec ta famille. A-t-elle poursuivi. Tat avait 3 ans. Il a attrapé une cuillère sur la table, et l'a frappée sur le plateau de sa chaise haute. Ton père l'a regardé, comme s'il était un chien qui avait fouillé dans les poubelles. Je l'ai vu. Je n'ai rien dit, parce que nous venions de nous marier. Et j'ai pensé que je surinterprétais peut-être. Ce n'était pas le cas. 5 ans du même regard. 5 ans du même soupir, quand Tat entre dans la pièce. 5 ans, où ta mère ne dit pas un mot. Elle avait raison. Elle avait toujours raison. Et elle avait raison de dire que les calculs étaient ce que je faisais, depuis l'instant où Palmer avait ouvert la bouche. Les calculs étaient les suivants, mon nom figurait sur la réservation de la croisière, ma carte de crédit, mon email, ma réservation. Si vous vous êtes jamais demandé ce que l'on ressent, en réalisant que les personnes qui sont censées aimer votre enfant, sont les mêmes qui débitent votre carte de crédit, pour des vacances auxquelles ils lui interdisent de participer. Bienvenue dans Susurro de Reddit, Betrayal Unfolded, et cet épisode parle de calcul. Le lundi matin, j'ai décroché la carte d'embarquement faite main de Tat du réfrigérateur. Je l'ai pliée une fois, et je l'ai mise dans mon portefeuille, derrière mon permis de conduire. Ensuite, j'ai pris mon téléphone, et j'ai appelé la compagnie de croisière. Je voudrais annuler la réservation 7741 BU, au nom de Pharao. C'est pour un groupe de 12 personnes, Monsieur Pharao. Êtes-vous sûr de vouloir annuler l'intégralité de la réservation? J'en suis sûr. Puis-je en demander la raison? Le titulaire du compte n'y participe plus. L'email de confirmation est arrivé dans ma boîte de réception, 6 minutes plus tard. Étant donné que j'avais acheté l'option de tarif remboursable lors de la réservation, la totalité des 18 400 $ serait recréditée sur ma carte, dans un délai de 7 à 10 jours ouvrables. Palmer n'a jamais su que j'avais payé un supplément, pour des billets remboursables. Cette majoration de 600 $ a été le meilleur investissement de toute ma vie. J'ai transféré la confirmation à Lark. Elle a répondu par un seul mot, bien. J'ai failli appeler Palmer pour le prévenir. Puis, j'ai regardé la carte d'embarquement dans mon portefeuille, et je me suis souvenu de la façon dont Tat avait posé sa fourchette, et poussé son assiette. Un garçon de 8 ans, à qui l'on avait dit, devant toute sa famille, qu'il ne valait pas une chaise sur un bateau. J'ai remis mon téléphone dans ma poche. 2 semaines plus tard, j'étais dans la propriété locative de mes parents, en train de remplacer le serpentin du condenseur de l'unité numéro 3. C'était un samedi matin, et les locataires étaient sortis. J'étais sur le dos, dans le placard technique, en train de retirer l'ancien serpentin, quand j'ai entendu la voix de Palmer par la fenêtre de la cuisine, juste au-dessus de moi. Il était au téléphone. Il ne savait pas que j'étais là. Les frais de maintenance couvrent tout, Donovan. S n'est pas au courant. Et tant qu'il continue à se pointer quand quelque chose casse, il n'a pas besoin de le savoir. Une pause. Non, il ne nous facture pas. Il ne nous a jamais rien facturé. C'est bien ça tout l'intérêt. Les locataires paient 150 $ par mois en plus du loyer, pour la couverture CVC. Et la seule personne qui fait le travail, c'est S, gratuitement. C'est comme ça depuis 6 ans. Je suis resté sur le dos dans le placard technique, pendant 1 minute entière, après qu'il ait raccroché. Le serpentin du condenseur était entre mes mains. Mes jointures étaient blanches autour du cuivre. La poussière du plafond du placard se déposait sur mon visage, et je ne l'ai pas essuyé. Je pouvais sentir la vieille odeur de réfrigérant, la moisissure du bac de récupération,
et la légère odeur de gazole de la chaudière. Et tout cela avait l'odeur de 6 années de samedi matin, passées dans des vides sanitaires où je n'avais aucune obligation d'être, pour des gens qui vendaient mon temps, dans mon dos. 150 $ par unité et par mois. 4 unités, 72 mois. Soit 43 200 $. Mes parents avaient collecté 43 200 $ auprès des locataires, pour une maintenance CVC que j'effectuais sans rien facturer. Ils avaient monétisé mon travail, sans m'en parler. Chaque fois que je me présentais avec mes outils et mon camion, chaque fois que je rampais sous une maison, ou que je grimpais sur un toit, ou que je remplaçais un filtre à 22 heures, quelqu'un était payé pour ça, mais pas moi. J'ai terminé le remplacement du serpentin. J'ai nettoyé mes outils. J'ai verrouillé le placard technique, je suis rentré chez moi, et je me suis assis à la table de ma cuisine, avec mon ordinateur portable, et une tasse de café que je n'ai pas bu. La carte d'embarquement faite à la main, était à côté du clavier. Le crayon rouge de Tate. Cabine avec papa. J'ai ouvert ma base de données d'intervention. Chaque appel, chaque date, chaque numéro d'unité, chaque pièce installée, chaque heure enregistrée. 47 entrées, 0 facture, 0 paiement reçu. J'ai imprimé le journal complet. 47 lignes sur 3 pages. De certaines, je me souvenais très clairement. La nuit de janvier dans l'unité 2, le remplacement du compresseur dans l'unité 4 qui a pris 7 heures dans la chaleur du mois d'août, la fuite de gaz dans l'unité 1, que j'ai trouvé lors d'un contrôle de routine, et qui a probablement sauvé la vie d'un locataire. D'autres, je les avais complètement oubliés. Un remplacement de thermostat en mars 2020. Une réparation de conduit en novembre 2021. La reconstruction d'un moteur de ventilation, que j'avais faite un dimanche matin, parce que Palmer avait dit que le locataire se plaignait. Chaque ligne était une journée que j'avais offerte à l'entreprise de mes parents. Chaque case vide dans la colonne des paiements, représentait un jour où mes parents avaient décidé que mon temps était gratuit. Ensuite, j'ai sorti les contrats de location pour les 4 unités. Palmer gardait des copies dans un classeur, dans le garage du quadruplex, et j'avais une clé, puisque c'était moi qui entretenais le bâtiment. Le classeur n'avait pas d'étiquette, mais j'avais vu Palmer y prendre des formulaires de bail, lorsqu'un locataire renouvelait son contrat. Chaque bail comportait une ligne indiquant « Frais d'entretien CVC, 150 $ par mois inclus dans le loyer total ». Signé par chaque locataire, collecté par Palmer et Blanche Pharaon, exerçant sous le nom de Pharaon Rental Property LLC. Cette ligne figurait sur tous les baux, remontant jusqu'à 2020. Absolument chaque locataire, ayant vécu dans ces 4 unités au cours des 6 dernières années, avait payé 150 $ par mois, pour un entretien CVC que je fournissais gratuitement. J'ai vécu avec ces chiffres pendant 2 jours. Ensuite, je suis allé creuser plus loin. La compagnie d'assurance des biens de Palmer disposait d'un portail de réclamation en ligne. Palmer m'avait donné les identifiants 3 ans plus tôt, quand je l'avais aidé à déposer une réclamation légitime, pour des dommages causés par la grêle sur le toit du quadruplex. Il m'avait dit de garder l'accès au cas où autre chose se présenterait, et il ne l'avait jamais révoqué. Je me suis connecté, et j'ai extrait l'historique des réclamations. 8 réclamations sur 4 ans, toutes codées comme « réparation CVC ». Total payé, 16 200 $. Chaque réclamation listait l'entrepreneur ayant effectué les travaux. Pharaon Mechanical LLC, mon numéro de licence, le nom de mon entreprise. Attaché à chaque réclamation, se trouvait une facture numérisée, sur du papier à en-tête de Pharaon Mechanical, avec le logo de mon entreprise, mon numéro de licence, et une signature falsifiée en bas. Palmer avait créé de fausses factures, au nom de mon entreprise, pour appuyer chaque dossier. Je n'avais effectué aucune de ces 8 réparations. Je n'avais jamais été contacté à leur sujet. Je n'avais jamais soumis de facture, de bon de travail, ou de certificat d'achèvement, pour aucune d'entre elles. Quelqu'un avait utilisé mon numéro de licence d'entrepreneur, pour déposer 16 200 $ de réclamation d'assurance, pour des travaux qui n'avaient jamais eu lieu, ou qui avaient été effectués par quelqu'un d'autre. Mon nom, le nom que je mets sur chaque permis, sur chaque formulaire d'inspection, et sur chaque travail que j'ai accompli depuis 9 ans, était attaché à des dossiers que je n'avais jamais vus, pour des chantiers que je n'avais jamais faits. Si la commission des licences de l'État découvrait que mon numéro de licence était lié à des réclamations d'assurance frauduleuses, je pourrais faire l'objet d'une enquête, d'un audit, d'une suspension, ou d'une révocation. Ma licence, c'est mon gagne-pain. C'est la différence entre Pharaon Mechanical LLC,
et un type assis dans un camion, sans aucun droit légal de toucher à un compresseur. C'est la différence entre le fait que Tat est un fonds pour ses études universitaires, et que Tat n'est rien du tout. Et mes parents avaient mis cela en jeu pour 16 200 $, sans me demander, sans me le dire, sans jamais prendre en considération ce que cela pourrait coûter aux fils qui réparaient leur chaudière à 2 heures du matin. Je suis resté assis à cette table, à fixer les impressions des réclamations, jusqu'à ce que les chiffres se brouillent. La carte d'embarquement faite à la main, était toujours à côté de mon ordinateur. Cabine avec papa, en crayon rouge. Ce même garçon dont il disait qu'il gâche tout, était la raison pour laquelle j'avais bâti une entreprise qui valait la peine d'être protégée. Et cette entreprise, que j'avais bâtie pour le protéger, était utilisée comme un tampon, pour valider la fraude de quelqu'un d'autre. J'ai failli m'arrêter là. La croisière était annulée. Les frais de maintenance étaient documentés. La fraude à l'assurance était identifiée. C'était suffisant pour monter un dossier. Puis, j'ai trouvé l'accord d'exploitation de la LLC, dans le même classeur où les baux étaient rangés. À l'intérieur, figurait un nom auquel je ne m'attendais pas, Donovan Farao, listé en tant que coordinateur de la maintenance immobilière. Rémunération, 500 $ par mois. Durée, en cours depuis janvier 2020. Total, 36 000 $. La coordination de Donovan consistait en exactement une seule chose, m'appeler quand quelque chose cassait. Il ne planifiait rien. Il n'inspectait rien. Il ne commandait pas de pièces, ne gérait pas les fournisseurs, et ne déposait pas de permis. Il m'appelait, disait, le chauffage de l'unité 2 est en panne, et empochait 500 $ pour ce coup de fil. Mon frère avait été payé 36 000 $ sur 6 ans, juste pour m'appeler. Et j'avais fait le véritable travail, gratuitement. Si vous suivez Susuro de Reddit depuis un moment, vous savez qu'il y a toujours un instant, où les chiffres cessent d'être des chiffres, et deviennent une carte détaillée de l'incroyable mépris que votre famille vous porte. Cet instant, c'était le mien. Le bureau de Roland Kidding se trouvait au 2e étage d'un immeuble en briques, à côté d'une sandwicherie. Je me suis assis en face de lui, un vendredi après-midi, avec une chemise de classement qui contenait 6 années d'exploitation, résumée en 63 pages. Les journaux d'intervention, les contrats de location, les impressions des réclamations d'assurance, l'accord d'exploitation de la LLC, la confirmation de réservation de la croisière, et un morceau de papier cartonné plié, avec du crayon rouge dessus. Roland a 48 ans, c'est un ancien avocat spécialisé en litiges immobiliers, qui gère désormais les litiges liés aux biens et aux contrats. Il a tout lu en 30 minutes, a pris 4 notes sur un bloc-notes jaune, et a levé les yeux. Les réclamations d'assurance sont les plus graves, a-t-il dit. L'utilisation non autorisée de votre licence d'entrepreneur, sur des dossiers frauduleux, relève du droit pénal. Vous devez signaler cela vous-même à la commission des licences, de manière préventive. Avant qu'ils ne le découvrent par eux-mêmes. Si je le signale, est-ce que ça me protège? L'autodénonciation prouve votre bonne foi. Vous n'étiez pas l'auteur des dossiers. Vous n'avez pas de facture correspondante, pas de bon de travail correspondant. Pas de certificat d'achèvement correspondant. Les registres de connexion du portail montreront l'adresse IP de Palmer, pas la vôtre. Votre licence devrait survivre à une enquête. Pas ces réclamations. Et pour les frais de maintenance, a-t-il continué. Les 43 200 $ collectés en frais de maintenance constituent une plainte civile pour enrichissement sans cause. Vos journaux d'intervention prouvent que vous avez fait le travail. Les lignes des baux prouvent qu'ils l'ont facturé. Le gouffre entre ces deux faits constitue votre dossier. Il a tapoté son stylo sur le bloc jaune. Les 36 000 $ versés à Donovan, c'est un problème de répartition des fonds de la LLC. Il est listé comme coordinateur dans l'accord d'exploitation, mais vous pouvez démontrer que sa coordination consistait uniquement à relayer les demandes de service, à la personne qui était déjà obligée, par la pression familiale, d'y répondre gratuitement. Ce n'est pas de la coordination. C'est un coup de fil accompagné d'un chèque. Et le prêt. Le prêt cosigné, c'est votre moyen de pression. Sans votre signature sur cet acte, le prêt n'existe pas. Vous ne pouvez pas simplement vous retirer d'une hypothèque, mais vous pouvez exiger qu'il la refinance sans vous. Roland envoie une notification officielle, indiquant que vous ne consentirez à aucune modification, renouvellement ou extension future du prêt. Et que vous avez l'intention de demander une séparation légale de cette obligation.
La banque examinera alors la capacité de qualification indépendante des emprunteurs restants. S'ils ne peuvent pas refinancer le prêt, ce qui est le cas, la banque se retrouve avec un cosignataire qui cherche activement à se retirer. Cela modifie le profil de risque de l'ensemble du prêt. Il a refermé le dossier. Vous n'avez même pas besoin de menacer de quoi que ce soit. Vous devez juste arrêter d'être l'élément qui maintient toute leur structure financière en un seul morceau. La structure fera le reste. J'ai déposé le rapport auprès de la commission des licences, le lundi. J'ai posté le dossier de mise en demeure, le mardi. Et j'ai attendu le 5 juillet. 5 juillet, jour du départ. Le départ de la croisière était prévu à 16 heures. L'enregistrement ouvrait à midi. Je n'étais pas au terminal. J'étais à la maison, avec Lark et Tat, en train de construire un ensemble Lego sur le sol du salon. Tat triait les pièces par couleur comme il le fait toujours, méthodique et concentré. Le genre de concentration que Palmer qualifie d'obsessionnel, et que Lark qualifie d'organisé. Mais la femme de Donovan a tout raconté à Lark ce soir-là, dans un appel téléphonique qui a duré 40 minutes. Voici ce qui s'est passé à 13h15. 11 personnes sont entrées dans le terminal de croisière, avec des valises, de la crème solaire, et des documents d'embarquement. Le terminal était bondé de familles et de couples, se dirigeant vers les comptoirs d'enregistrement. Palmer menait le groupe. Blanche était à ses côtés, portant une nouvelle robe d'été, et un chapeau de paille qu'elle avait acheté spécialement pour le voyage. Donovan portait 2 sacs. Les petits-enfants tiraient des valises à roulettes. Phil Nova était là, avec sa valise et un sac à dos, ce garçon à qui l'on avait donné la place de mon fils, portant un t-shirt avec une encre, que sa mère avait acheté pour l'occasion. Palmer s'est avancé vers le comptoir d'enregistrement, et a remis le numéro de référence de la réservation. L'agente, une jeune femme avec un casque audio et un badge, l'a tapé. Son écran a changé de couleur. Elle l'a retapé. Elle a cliqué 2 fois. Elle s'est penchée en avant, et a lu quelque chose. Puis, elle a levé les yeux. « Je suis désolé, monsieur Farao. Cette réservation a été annulée. »« Ce n'est pas possible, » a répondu Palmer. « J'ai la confirmation juste ici. » Il a sorti le papier de la poche de sa poitrine, celui que Blanche avait fait plastifier au magasin de fourniture de bureau, et l'a posé sur le comptoir. La réservation a été annulée par le titulaire du compte le 9 juin. Un remboursement intégral a été traité sur la carte enregistrée. L'agente a légèrement tourné son écran, pour que Palmer puisse le voir. Un texte rouge barrait la réservation, annulé par le titulaire du compte. En dessous, en plus petits caractères, le nom du titulaire du compte. Mon nom. Le titulaire du compte est enregistré au nom de S. Farao. Je vais devoir lui parler, pour apporter la moindre modification à cette réservation. Le sang a quitté le visage de Palmer. La main de Blanche s'est crispée sur le bras de son mari. Donovan a posé les sacs sur le sol du terminal. Je suis son père, a déclaré Palmer. Je peux autoriser le rétablissement de la réservation. Je suis désolé, monsieur. Seul le titulaire du compte peut rétablir une réservation annulée. Souhaitez-vous effectuer une nouvelle réservation? Au tarif de dernière minute? Quel est le tarif de dernière minute? L'agente a vérifié son écran. Pour 12 passagers, cette nuit, le tarif de dernière minute serait de 31 400 $. Le chiffre est resté suspendu dans l'air du terminal. Palmer n'a pas refait de réservation. Il ne m'a pas appelé. Il n'a pas sorti de carte de crédit, car il n'existait aucune carte capable de supporter un tel montant. Il est resté devant ce comptoir, pendant que 11 personnes avec des valises pleines se tenaient derrière lui, et que la file d'attente s'étirait jusqu'à l'entrée. Un couple, 3 places plus loin, a pris ses bagages et s'est dirigé vers un autre comptoir. La femme de Donovan a ouvert son téléphone, et a commencé à faire des calculs dont elle connaissait déjà la réponse. Phil Nova a tiré sur la manche de sa mère, et a demandé pourquoi il ne montait pas sur le bateau. Elle n'a pas répondu. Elle a baissé les yeux vers le sol. Blanche se tenait à côté de Palmer, avec sa confirmation plastifiée dans la main, son nouveau chapeau de paille sur la tête, et n'a rien dit. Elle avait co-signé chaque bail qui facturait les frais CVC. Son nom figurait sur la LLC qui collectait l'argent. Elle était assise à la table du dîner, en ajustant sa serviette, pendant que son mari disait à un garçon de 8 ans qu'il gâchait tout. Et maintenant, elle se tenait dans un terminal de croisière,
tenant un morceau de papier qui prouvait que son fils avait payé l'intégralité de ce voyage, qu'elle avait présenté comme son propre cadeau. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas parlé. Elle a plié le papier plastifié en deux, et l'a rangé dans son sac à main. Palmer a fait demi-tour, et est sortie du terminal sans adresser la parole à personne. Blanche a suivi. Donovan a rechargé les valises dans les deux voitures. Personne n'a prononcé un mot pendant tout le trajet du retour. 11 valises sont retournées dans les placards d'où elles étaient sorties le matin même. Le chapeau de paille a fini sur un crochet près de la porte, et y est resté. 2 jours plus tard, Palmer a convoqué une réunion de famille. Il l'a fixée au lundi soir, dans la même salle à manger, à la même table, sur les mêmes chaises. La table avait toujours une rayure dans le coin le plus éloigné, là où Tat avait fait glisser un camion en jouets, 3 Noëls plus tôt. Palmer avait pointé la rayure du doigt en soupirant. Blanche l'avait essuyée avec un chiffon, qui ne l'avait pas effacé. La rayure était toujours là. Cette réunion était l'idée de Palmer. Il pensait avoir l'avantage. Il pensait que la famille se rallierait derrière lui, parce que S avait gâché les vacances. Il pensait que s'il s'asseyait en bout de table, qu'il utilisait sa voix didactique, et qu'il prononçait le mot ingrat suffisamment de fois, toute la pièce conviendrait que le problème, c'était moi. Il avait tort sur toute la ligne. J'ai apporté le dossier. Lark est resté à la maison avec Tat. Elle m'a embrassé sur le pas de la porte, et a dit, tu ne leur dois aucune explication. Tu leur dois le dossier. J'y suis allé seul. Palmer a ouvert la réunion debout. Il se tenait en bout de table, comme il le fait toujours, lorsqu'il veut rappeler à tout le monde que la maison est à lui. Le menton levé, les bras croisés, la voix posée, les pieds bien ancrés. Blanche était assise à sa droite, les mains croisées. Donovan était assis à sa gauche, son téléphone posé face contre table. Tante Dileya était assise à l'autre bout. Elle n'avait pas été invitée. Elle avait entendu parler du terminal de croisière par la femme de Donovan, et elle était venue quand même, ce que fait Dileya, quand quelque chose dans la famille a besoin d'un témoin qui ne tremblera pas. Est-ce à annuler notre croisière familiale, a commencé Palmer. Il l'a fait sans le dire à personne. Il a humilié cette famille au terminal, devant des centaines de personnes. Il nous a coûté des vacances que nous planifions depuis des mois. Et il l'a fait. Parce qu'il n'arrivait pas à accepter qu'une place sur un bateau soit attribuée à l'enfant de quelqu'un d'autre. Il m'a regardé. J'aimerais une explication. J'ai laissé le silence s'installer pendant 5 secondes. Ensuite, j'ai ouvert le dossier. La croisière a été réservée sur ma carte de crédit. Mon nom figurait sur la réservation. Mon email sur la confirmation. 18 400 $ débités sur ma carte Visa le 12 mars. Vous avez dit à la famille, à Pâques, que la croisière était votre cadeau d'anniversaire pour les petits-enfants. Vous ne m'avez jamais remboursé. Vous n'avez jamais proposé de le faire. Vous avez fait passer mon argent, pour votre générosité. C'était une dépense familiale. Nous y avons tous contribué. Qui d'autre a contribué? Palmer? Montrez-moi le reçu. Un silence. Depuis 2018, j'ai effectué 47 appels de service, répartis sur vos 4 unités locatives. Chaque réparation de chaudière, chaque installation de clim, chaque remplacement de condenseur, chaque visite d'urgence à 2 heures du matin. 0 facture, 0 paiement. Je l'ai fait parce que vous êtes mes parents, et que je pensais que vous aviez besoin d'aide. J'ai tourné une page. Pendant cette même période, vous avez facturé à chaque locataire des frais d'entretien CVC de 150 $ par mois. 4 unités, 6 ans, 43 200 $ collectés pour un travail que j'effectue gratuitement. Vous avez monétisé mon travail, sans m'en informer. La mâchoire de Palmer s'est crispée. Ces frais couvrent l'entretien général. Pas seulement la CVC. Le contrat de location stipule textuellement frais d'entretien CVC. J'ai des copies des 4 baux actuels. La ligne est précise. Ces frais font partie des opérations de location. Tu n'as pas ton mot à dire sur la façon dont nous gérons nos affaires. J'ai mon mot à dire. Lorsque mon numéro de licence d'entrepreneur apparaît sur 8 réclamations d'assurance, pour un total de 16 200 $, pour des réparations CVC que je n'ai jamais effectuées. J'ai posé les impressions des réclamations sur la table, avec les factures falsifiées à côté.
Je n'ai pas déposé ces dossiers. Je ne les ai pas autorisés. Je ne savais même pas qu'ils existaient, jusqu'à il y a 3 semaines. Quelqu'un a créé de fausses factures sur du papier à l'entête de Pharaon Mechanical, et a utilisé mon numéro de licence, et le nom de mon entreprise, pour déposer des réclamations frauduleuses auprès de votre assurance habitation. Si la commission des licences découvre cela avant que je ne le signale, je perds ma licence. Je perds mon entreprise. Je perds tout ce que j'ai mis 9 ans à construire. Les yeux de Palmer se sont posés sur les impressions. Il ne les a pas ramassées. J'ai déjà fait une autodéclaration à la commission, ai-je précisé. Ils ont les registres de connexion du portail. L'adresse IP de chaque dossier est la vôtre, pas la mienne. Donovan a bougé sur sa chaise. Il n'avait pas dit un mot depuis mon arrivée. Et Donovan, ai-je repris. Coordinateur de la maintenance immobilière. $500 par mois. $36 000 sur 6 ans, pour m'appeler quand quelque chose tombait en panne. Le visage de Donovan n'a pas changé, mais sa main est passée de la table à ses genoux. J'ai fait plus que passer des coups de fil. Cite-moi une seule chose. Rien. Tu as encaissé $36 000, pour appeler ton frère et dire le chauffage de l'unité 2 est en panne. J'y allais. Je réparais. Je rentrais. Tu envoyais une facture à maman et papa, et tu encaissais un chèque. Blanche a pris la parole pour la première fois. C'est une entreprise familiale. Chacun a un rôle. Mon rôle, c'était de faire le travail. Le rôle de Palmer, c'était d'encaisser l'argent des locataires pour ça. Le rôle de Donovan, c'était de percevoir des frais de gestion pour m'avoir regardé faire. Et le rôle de mon fils, c'était de s'entendre dire devant 9 personnes qu'il gâche tout, et qu'il ne mérite pas une place sur un bateau que j'ai payé. J'ai regardé Palmer. Tu factures ton assurance avec ma licence, tu factures mon travail au locataire, et tu as dit à un enfant de 8 ans qu'il gâche tout. Eh bien, ce gâchis est le tien, maintenant. La couleur de Palmer s'est vidée depuis son cou vers le haut, laissant à son visage la couleur grise d'un vieux journal. Ses mains se sont aplaties sur la table, et ont appuyé de toute leur force. Son œil gauche a tremblé. Il s'est adossé à sa chaise, puis penché en avant, puis à nouveau en arrière, incapable de trouver une position qui ne lui donnait pas l'impression que le sol bougeait. Sa bouche s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Il a regardé Blanche. Elle fixait la table. Elle fixait la table depuis l'instant où les réclamations d'assurance avaient touché le bois. Donovan a essayé d'intervenir. Papa ne voulait pas dire ça comme ça. Les réclamations, ce n'était que de la paperasse. Il n'essayait pas de mettre ta licence en danger. 8 dossiers, 4 ans, $16 200. En utilisant mon nom et mon numéro de licence. Ce n'est pas de la paperasse. C'est de la fraude. Est-ce qu'on peut juste trouver un arrangement? Un plan de paiement? Quelque chose? Vous avez eu 6 ans pour me faire un chèque pour une seule intervention. Vous en avez fait 0. La fenêtre pour trouver un arrangement. C'est fermé quand Palmer a dit à mon fils qu'il gâchait tout, et qu'il a donné sa place à l'enfant d'un étranger. Palmer a tenté une dernière fois. Sa voix est sortie rocailleuse, comme du gravier qu'on déverse. Tu vas détruire cette famille pour un billet de croisière. Il ne s'agit pas du billet de croisière, Palmer. La croisière, c'était $18 400 de mon argent, que tu as fait passer pour le tien. Les frais de maintenance, c'est $43 200 de mon travail. Que tu as vendu à des locataires. Les réclamations d'assurance, c'est $16 200 de fraude, déposées sous mon nom. Les frais de gestion de Donovan, c'est $36 000 pour avoir passé des coups de fil. Ça fait $113 800 d'argent, de travail, et de risques, qui sont venus de moi. Et qui sont allés dans vos poches. Et mon seul remerciement, a été de dire à mon fils qu'il est le petit enfant à côté de qui personne ne veut s'asseoir. J'ai refermé le dossier. C'était la dernière intervention, le dernier paiement, la dernière faveur, et la dernière réunion de famille, ai-je annoncé. J'ai informé l'organisme de prêt hypothécaire. Que je demande à être libéré de ma cosignature sur la propriété locative. La banque examinera si vous pouvez vous qualifier par vous-même. Mon avocat a envoyé une mise en demeure pour obtenir restitution. Et la commission des licences à mon autodéclaration.
ainsi que vos dossiers de réclamation. Tout ce que j'ai dit ce soir est documenté, signé, et en cours. Je me suis levé. La carte d'embarquement faite à la main était dans ma poche. Je ne l'ai pas sortie. Ce n'était pas pour eux. Vous n'avez pas seulement exclu Tad d'une croisière. Vous avez exclu la seule personne de cette famille qui faisait le travail, qui payait les factures, et qui se présentait à 2 heures du matin quand vos locataires appelaient. J'ai repoussé ma chaise. Le réparateur de climatisation a pris sa retraite. Tante Dileya n'avait pas parlé durant tout ce temps. Elle était assise en bout de table, les mains croisées. Elle avait 71 ans, c'était la sœur aînée de Palmer, et le genre de femme qui écoute jusqu'à ce qu'elle en ait assez entendu, et qui ne parle ensuite qu'une seule fois. Elle a regardé Palmer. Tu as facturé le travail de ton propre fils au locataire, et tu as mis sa licence sur des réclamations qu'il n'avait pas déposées, a dit Dileya. Ce n'est pas comme ça que papa nous a élevés, Palmer. Ce n'est pas comme ça que quiconque a jamais élevé qui que ce soit. Palmer n'a pas répondu. Dileya s'est levée, a pris son sac à main, et est sortie. Elle m'a fait un signe de tête en se dirigeant vers la porte. Ce signe de tête en disait plus que tout ce que Palmer avait pu dire en 63 ans. La lettre de la banque est arrivée 12 jours plus tard. La notification officielle de Roland avait déclenché une révision du prêt. Palmer et Blanche ne pouvaient pas se qualifier de manière indépendante, pour refinancer l'hypothèque du quadruplex sans un cosignataire. Leurs revenus combinés, provenant de la sécurité sociale, de la petite pension de Palmer, et des revenus locatifs, ne répondaient au ratio d'endettement d'aucun prêteur. La banque leur a accordé 120 jours, pour refinancer avec un co-emprunteur admissible, ou régler le solde restant de 187 000 $. Les revenus locatifs dont ils dépendaient, ces revenus générés par des propriétés que j'avais maintenues en état de marche pendant 6 ans, avaient désormais une date de péremption. La commission des licences a ouvert une enquête officielle, sur les 8 réclamations d'assurance. Palmer a reçu une lettre de demande de renseignement par courrier recommandé, exigeant des documents pour chaque dossier, bon de travail, certificat d'achèvement, validation de l'entrepreneur, et preuves photographiques des réparations effectuées. Il ne pouvait fournir aucun de ces documents, car aucun n'existait. La compagnie d'assurance a signalé les 8 réclamations pour sa propre enquête sur la fraude, distincte de celle de la commission. La prime d'assurance des biens de Palmer a augmenté de 40% lors du cycle de renouvellement suivant. L'assureur a émis des réserves sur tous les paiements de réclamations antérieures, ce qui signifiait qu'il pourrait demander le remboursement des 16 200 $, si la fraude était confirmée. L'assurance habitation de Palmer, cette même assurance pour laquelle ma licence d'entrepreneur avait été utilisée afin de commettre une fraude, était désormais la ligne de dépense la plus chère de son budget locatif. Et l'homme qui avait pour habitude de maintenir les coûts bas en travaillant gratuitement, était en train de construire un ensemble Lego avec son fils, à 1900 km de là. J'ai failli répondre au téléphone quand Blanche a appelé. Son message vocal a duré 11 secondes. Elle a dit, « S, ton père est très contrarié. Cela est allé trop loin. S'il te plaît, appelle-nous, pour que nous puissions nous asseoir et régler ça comme des adultes. » Je l'ai écouté une fois. Je l'ai supprimé. Les adultes ne disent pas à des enfants de 8 ans qu'ils gâchent tout, devant une pièce pleine de membres de la famille. Les adultes n'encaissent pas 43 200 $ pour le travail de quelqu'un d'autre. Les adultes n'utilisent pas la licence de leur fils, pour des réclamations frauduleuses. Peu importe ce qui contrariait Palmer, ce n'était pas la croisière. C'était la fin de l'arrangement qui avait permis à sa climatisation de fonctionner, à ses locataires de payer, à ses réclamations d'assurance d'être déposées, et à son image de rester intacte pendant 6 ans. L'arrangement, c'était moi. Et cet arrangement était terminé. 2 semaines après la confrontation, tante Dileya est venue au déjeuner du dimanche chez Palmer. 6 membres de la famille étaient présents. Dileya avait passé la semaine précédente au téléphone avec moi, passant en revue la documentation que je lui avais envoyée, les journaux de maintenance, les lignes de facturation des contrats de location, les impressions des réclamations d'assurance. Elle ne m'avait pas demandé de les envoyer. Je le lui avais proposé. Elle avait répondu, « Laisse-moi voir ça. » C'est ainsi que Dileya a demandé une explication pendant l'entrée, sans élever la voix, sans même poser sa fourchette. Dileya a dit à Palmer, qu'elle avait parlé à et examiné les documents. 47 interventions en 6 ans, Palmer, pas une seule facture, et tu as fait payer des frais de maintenance aux locataires pour chacune d'entre elles. Puis, elle a posé sa fourchette.
J'aurais tellement honte. Le cousin de Palmer s'est arrêté de mâcher. Son neveu a regardé sa femme. Sa femme a baissé les yeux vers son assiette. La pièce s'est figée, de cette manière dont les pièces se figent, lorsque la personne ayant le plus d'autorité dans la famille dit une chose qui ne peut plus être effacée. Personne n'a défendu Palmer. Personne n'a dit qu'il y avait deux versions de l'histoire. Personne n'a changé de sujet. L'entrée s'est terminée en silence, et le plat principal n'a jamais amélioré l'ambiance. Deux des cousins de Palmer ont cessé de retourner ses appels après ce dimanche-là. Une troisième a dit à Blanche, au supermarché, qu'elle avait entendu parler de la « situation locative » et en est restée là. L'expression « situation locative » est devenue le code familial pour désigner la chose dont personne ne voulait parler pendant les fêtes, mais que tout le monde savait déjà. 3 semaines après la confrontation, Palmer a tenté son dernier coup. Il a débarqué sur le pas de ma porte, un samedi matin, avec une enveloppe. « J'ai $3000 là-dedans », a-t-il dit. « Considère ça comme un acompte. On réglera le reste avec le temps. Dis juste à ton avocat d'arrêter, et mettons tout ça derrière nous. » J'ai regardé l'enveloppe. J'ai regardé Palmer. Son visage était plus creusé que dans mes souvenirs, et ses yeux avaient ce regard plat et larmoyant, d'un homme qui dort 4 heures par nuit depuis 3 semaines. Il tenait l'enveloppe à 2 mains. Je n'ai rien dit. Je suis resté là pendant 6 secondes. Puis, j'ai reculé à l'intérieur, et j'ai fermé la porte. La serrure a cliqué. Palmer est resté sur mon porche pendant 1 minute entière. Je l'ai observé par le Judas. Il a ajusté l'enveloppe dans ses mains, a regardé la porte, a regardé la rue, a de nouveau regardé la porte. Puis, il a remis l'enveloppe dans la poche de sa veste, a marché jusqu'à son camion, et est parti. Il n'a pas klaxonné. Il n'a pas appelé. Il est parti, comme partent les gens lorsqu'ils viennent de réaliser que la route sur laquelle ils se trouvent ne mène pas là où ils le pensaient. Le silence était la seule réponse qui correspondait à la question. Un homme qui dit à son petit-fils qu'il gâche tout, puis qui offre $3000 pour arrêter les conséquences, ne demande pas pardon. Il demande à ce qu'on rallume sa climatisation. 3 semaines plus tard, un vendredi soir, Palmer était assis à la table de sa cuisine, son téléphone à la main. Les unités locatives n'avaient pas été entretenues depuis juin. 2 locataires avaient appelé au sujet de la climatisation. Palmer avait appelé 3 entreprises de CVC dans l'annuaire. 2 lui avaient fait un devis de $185 de l'heure. La 3e avait dit pouvoir venir la semaine suivante. Il a fait défiler l'écran jusqu'à mon contact, et a appuyé sur appeler. Le numéro qu'il avait depuis 9 ans, n'a abouti à rien. Un carillon à 3 tonalités, puis une voix enregistrée. Le numéro que vous avez composé n'est plus en service. Il a réessayé. Même enregistrement. Il a ouvert le fil des messages. Le dernier SMS remontait à 4 mois plus tôt. Moi, confirmant une intervention pour l'unité 2. Il a tapé « Pouvons-nous parler ?» et a regardé le curseur clignoter pendant 2 bonnes minutes. Ensuite, il a effacé les mots, lettre par lettre, jusqu'à ce que l'écran soit vide. Il a posé le téléphone face contre table, et est resté assis là. La maison était silencieuse. Blanche était dans la chambre. Le placard du couloir abritait le chapeau de paille, et la veste avec l'enveloppe de $3000 toujours dans la poche. Quelque part, dans l'unité 2, un locataire réglait un ventilateur de fenêtre, parce que la clim ne suivait plus, et que l'homme qui avait l'habitude de la réparer à 2 heures du matin, ne viendrait plus jamais. La table de la salle à manger de Palmer. Les chaises sont repoussées. 63 pages de journaux d'intervention et de réclamation d'assurance ont été posées sur cette surface, par le fils à qui il avait dit de se taire. Le quadruplex a un compte à rebours de 120 jours. Les unités CVC n'ont pas été entretenues depuis juin. La compagnie d'assurance a signalé 8 réclamations. La maison est silencieuse, de ce silence qui s'installe quand la personne qui faisait tout fonctionner cesse de venir. À 1900 km au sud. Une chambre d'hôtel au 4e étage d'un complexe balnéaire, que l'ARC a trouvé grâce à une réduction pour une conférence d'ergothérapie. $1600 pour 5 nuits, 3 personnes. Vue sur l'océan. La carte d'embarquement faite main de Tate, est collée sur le miroir au-dessus de la commode. Ces lettres majuscules. Le nom du navire, qu'il a copié si soigneusement. Cabine avec papa, en crayon rouge. Elle n'est jamais montée sur un bateau de croisière.
Elle est arrivée dans un endroit bien meilleur. Tat est debout sur le balcon, en maillot de bain, avec un chapeau de soleil trop grand pour sa tête, pointant du doigt un pélican qui vient de plonger la tête la première dans une vague, et d'en ressortir avec un poisson. Il se retourne, et me regarde avec ce genre de sourire que les garçons de 8 ans font à leur père, lorsqu'ils viennent de voir quelque chose d'incroyable, et qu'ils ont besoin de s'assurer que quelqu'un d'autre l'a vu aussi. Lark lit dans le fauteuil près de la porte coulissante, les pieds surélevés, un verre de thé glacé perlant de condensation sur la coudoir, et elle croise mon regard par-dessus son livre, et hoche la tête. Ce signe de tête signifie que c'est la bonne chose à faire. Je me tiens derrière mon fils, une main sur son épaule, sentant le soleil sur mon visage, écoutant ce même garçon, à qui l'on avait dit qu'il gâchait tout, rire d'un pélican plongeant pour attraper un poisson, dans l'océan Atlantique, un mardi après-midi d'août. Il n'a rien gâché. Il ne l'a jamais fait. Il avait 8 ans, et il voulait une place sur un bateau, à côté de son père. Et les gens qui étaient censés l'aimer, lui ont dit qu'il ne méritait pas cette chaise. Ils avaient tort. Ils avaient tort au sujet de la chaise. Et de la croisière, et du garçon, et de l'homme qui avait maintenu leur climatisation en marche pendant 6 ans, sans jamais envoyer une seule facture. La carte d'embarquement sur le miroir a accroché la lumière de l'après-midi. Le crayon rouge sur le papier cartonné. Cabine avec papa. Nous avons eu une cabine. Nous nous sommes eu l'un l'autre. Nous avons eu 5 jours de sable, de crème solaire, et d'un garçon qui pointait du doigt chaque pélican, comme si c'était le premier qu'il voyait. Et quelque part, loin d'ici, 4 unités de climatisation tournaient un peu plus fort qu'elles n'auraient dû. Et l'homme qui avait l'habitude de les réparer, se tenait sur un balcon, la main sur l'épaule de son fils, regardant l'océan, et ne ressentant absolument plus rien qu'il ait besoin de réparer. Si cette histoire a résonné en vous, vous n'êtes pas seul. C'était Susurro de Reddit, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.